Hello à tous, j'espère que vous allez bien et re-bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous montre un peu mes dernières arrivées livresques du mois de mars et un peu du mois d'avril, puisque j'ai des colis à ouvrir. Et voilà, j'ai très peu acheté personnellement ces 2 derniers mois, donc voilà, j'ai des réceptions à vous montrer, j'ai plein de petites choses à vous montrer et voilà, du coup on va y aller tout de suite. Donc dans un premier temps, il faut savoir que j'ai très peu acheté ces derniers temps puisque comme vous le voyez, ma palle est tellement énorme que j'avais très envie d'éliminer un peu ma palle avant de racheter des livres. J'ai acheté principalement des livres qui me faisaient très envie, notamment des sorties récentes évidemment. J'ai très peu acheté, tout simplement également parce que mon budget me le permettait pas ces derniers mois, mais également parce que j'ai fait énormément de tri depuis 2023, enfin depuis début 2023. Donc j'étais à 267 livres et je suis à 173 là au moment où je vous parle. On est le 15 avril, le 13 avril et voilà, j'ai déjà baissé ma palle. Alors il y a eu des... j'en ai enlevé que je n'avais pas lu, que je savais que je lirais pas, et j'en ai lu évidemment, j'ai beaucoup lu ces derniers temps et voilà, je suis dans un rythme de lecture assez cool, donc voilà. Et voilà, j'avais pas forcément envie d'acheter pour rien puisqu'il y a des choses que j'ai achetées et quand j'ai fait mon tri je me suis dit mais pourquoi j'ai acheté ça, c'était vraiment un peu influencé par Instagram, hein, on va pas se mentir, on achète souvent sur des coups de tête et après on ne les lit pas, ou en tout cas bien après. Donc là les livres que j'ai achetés principalement je les ai déjà lus ou je suis en train de les lire, donc voilà, je suis contente de moi, je suis fière de moi d'avoir résisté à l'achat de livres, même si j'en ai quand même acheté quelques-uns. Sans plus de suspense, on va tout de suite passer à mes réceptions, ensuite on passera à mes achats et on finira par l'ouverture de colis. Alors au niveau des réceptions, j'ai d'abord été contactée par Evie Reeves pour recevoir son livre, donc Le secret de l'ancien vœu, le tome 1, L'Ophalos, qui est un roman un peu... Donc dans ce roman on va suivre 2 personnes, on va suivre Adrasté qui a massacré sa secte et qui va devoir disparaître de la capitale, donc la capitale qui est du royaume d'Ophal. Et on va suivre également Jaime ou Jaime, je pense que c'est Jaime, mais voilà, peut-être Jaime. On va suivre également Jaime qui se réveille sans sa mémoire au village de Gandir. Alors le résumé, je vous avoue qu'il est un petit peu complexe. Je vais vous lire le résumé, ça va être beaucoup plus simple. Donc royaume d'Ophal, ère médiévale, le pays prospère grâce à l'ancien vœu, secte puissante transmettant ses pouvoirs à quelques nouveau-nés soigneusement choisis, les bénis. Mais aujourd'hui le pays est sous le choc. Adrasté Malaine, la plus jeune membre de l'ancien vœu, a massacré la secte avant de disparaître de la capitale sans laisser de traces. Au même moment, au village de Gandir, Jaime se réveille sans sa mémoire. Qui est-elle et pourquoi tout le royaume est-il à sa recherche? De plus, ces mystérieux dons semblent la guider vers l'Ophalos, qu'on dit à l'origine des pouvoirs de l'ancien vœu. Mais quelle est cette étrange marque sur son bras? Serait-elle la prochaine cible d'Adrasté Malaine? Voilà pour le résumé, c'est plutôt prometteur, enfin moi j'aime bien ce genre de résumé. Voilà, j'ai déjà trop hâte de le lire. Je vais faire un voyage en train, donc je pense que je vais l'emmener avec moi et j'espère pouvoir le lire assez rapidement et vous en dire des nouvelles. Mais en tout cas il est tout court, il fait même pas 300, il fait 330 pages, donc voilà, je pense que ça va être lu assez rapidement. Et puis regardez-moi cette couve. Franchement moi j'ai craqué vraiment pour la couve, elle est vraiment magnifique. Voilà, donc, et même derrière c'est trop beau. Donc voilà, je vous mettrai l'Instagram. En plus il est vraiment pas très cher, il est à 13,99 €.
Je vous mettrai l'Instagram de l'autrice dans la barre d'infos ainsi que le lien pour le commander. Et du coup il y a écrit que le tome 2 sera à paraître en 2023, donc si jamais il n'y aura pas trop à attendre pour avoir la suite. Donc voilà, merci encore à l'autrice pour l'envoi de ce roman. Ensuite de la part de Ozu, j'ai reçu deux petits jeunesses qui s'appellent Les folles aventures d'Archibald Bloomer. Donc j'ai reçu celui-ci qui était déjà sorti, donc je crois que c'est le conte de Christo. Voilà, donc c'est des livres vraiment jeunesse avec la couverture qui est trop belle, regardez. Hop, ça s'ouvre comme ça. Et vous avez voilà le livre en fond, je trouve ça vraiment trop chouette. Donc dans ce roman, tous les enfants ont le droit de lire sauf Archibald Bloomer. Sauf Archibald Bloomer que sa mère interdit d'ouvrir un roman depuis la disparition de son père. Sauf qu'avec son amie Lizzie, ils ne vont pas en entendre de cette oreille et du coup ils vont lire le livre, donc le conte de Christo. Et du coup ils vont se mettre à lire le livre le conte de Christo et voilà, il va se passer tout un tas de choses. Voilà, le résumé n'en dit pas plus, c'est un tout petit jeunesse qui fait même pas 200 pages ou 150 pages, voilà, 150 pages. Donc voilà, je vais le lire quand même assez rapidement et du coup je pense que c'est la suite puisque dans ce résumé on lit pour suivre la trace de son père disparu depuis des années, il embarque sa meilleure amie Lizzie dans un roman d'horreur. Voilà, donc ce sera la suite je pense, il faut les lire quand même un peu l'un à la suite de l'autre, mais voilà, en tout cas celui-ci il est déjà sorti il me semble. Il est sorti le mois dernier et j'aime trop la couve. Moi je suis une grande fan d'Halloween et de choses comme ça, donc je ne peux que aimer cette couverture. Ensuite de la part de Bayard Jeunesse, j'ai reçu également ce petit jeunesse Tu cours trop vite de Thibaut Bérard. Donc aux éditions Bayard, voilà, c'est pareil, c'est un tout petit jeunesse, donc je pense que je vais faire ma petite semaine jeunesse pour pouvoir les lire. Mais voilà, le résumé est très court, du coup je vais pouvoir vous le lire. Alors moi c'est Rudy, à la rentrée une nouvelle est arrivée dans mon village au milieu des collines. Elle s'appelle Léna, elle est parisienne, prétentieuse, super forte au cross du collège. Et le pire de tout, mon meilleur ami Damien est tombé fou amoureux d'elle. Pour qui elle se prend celle-là? Donc voilà pour le résumé, ça prévoit quand même des petites guéguerres entre adolescents je pense, un petit peu d'amourette de collège. Voilà, il est tout court donc je pense que je vais le lire assez rapidement et puis je vous en dirai des nouvelles à ce moment-là. Toujours chez Bayard, j'ai reçu un jeunesse qui est un peu plus épais celui-ci et qui est vraiment très joli. Regardez-moi cette couve, je vous avoue que j'ai craqué sur la couverture dans le programme, mais c'est l'étrange voyage de Clover Elkin de Ellie Brown. Voilà, on va juste admirer cette beauté. Voilà, tout est trop beau. Dans ce roman, on va suivre donc Clover qui est en fuite après l'assassinat de son père qu'elle a vu mourir sous ses yeux et pendant ses derniers instants, il lui a confié une sacoche en lui disant de protéger une curiosité. Sauf que Clover est un peu novice au niveau de ce sujet-là et voilà, elle va devoir partir sur les routes pour découvrir ce qu'a voulu dire son père avant de mourir et voilà, on va la suivre dans cette aventure périlleuse avec une sacoche, des curiosités à découvrir, des objets insolites et je pense que ça va être très chouette. J'ai très envie également de me le prendre pour le voyage en train que je vais faire. Je pars 4-5 jours de week-end, donc je compte bien l'emmener avec moi puisqu'il traîne quand même depuis un petit moment dans ma palle. C'est écrit tout petit par contre pour un jeunesse. J'ai très hâte de le découvrir et pareil, je vous en dirai des nouvelles parce que je pense que celui-ci je vais bien l'apprécier. Ensuite, vous n'avez pas pu passer à côté puisque je vous l'ai déjà montré sur Instagram, mais fin mars, même au milieu du mois de mars, j'ai reçu cette grosse brique de la part des éditions Léa. C'est le tome 2 de Malice dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo sur Instagram. Donc je pense que je n'ai pas besoin de vous refaire un résumé, mais voilà, c'est une belle brique voilà, qui me tarde de continuer. J'avais beaucoup aimé le tome 1 d'ailleurs, que j'avais annoté et que je vous ai montré dans ma vidéo annotation, mais voilà, c'est encore une belle brique.
Celui-ci je vais pas l'emmener dans le train parce que sinon je pense que je vais me faire un limbago à force de porter tous mes livres sur mon dos. Mais en tout cas merci encore Léa pour votre confiance et en tout cas ce sera lu très rapidement. Ensuite j'ai reçu un super colis de chez Dracou. Je vous mettrai d'ailleurs les stories Instagram de l'ouverture de la box. Donc j'ai reçu la BD Equinox, le tome 1, Cheval de Lune, qui est romancé par Aurélie Wallenstein et illustré par Aurora Gate. J'aime beaucoup Aurélie Wallenstein qui est assez engagée qui était assez engagée pour la cause de la nature et surtout la préservation de la planète dans ses écrits. J'avais trop aimé Mère Morte. Et le dernier c'était sa duologie l'épée, la famine et la peste, que j'ai énormément aimé. Vraiment les univers d'Aurélie Wallenstein sont juste géniaux. Donc il me tarde de découvrir cette BD et d'ailleurs je crois que le tome 2 va bientôt sortir, ou en tout cas sortira cette année. Mais voilà, merci encore Dracou pour cet envoi. Et dans la box il y avait également le tome 1 de la BD Arcana que j'avais déjà lu, et ils m'ont fait la surprise de me mettre le tome 2. Je pense qu'ils avaient vu que je l'avais déjà lu, j'avais déjà lu le tome 1. Que d'ailleurs je vous ai fait gagner sur mon Instagram. Mais voilà, je suis trop heureuse d'avoir reçu ce tome 2. Il est aussi épais que le tome 1, les planches sont juste magnifiques. Je sais pas si ça va vous spoil, mais regardez-moi ça quoi. Les couleurs, les dessins, enfin vraiment ça me... Je suis admirative devant cette BD, ça fait vraiment longtemps que j'avais pas découvert comme ça un graphique qui me plaît autant. Parce que voilà, les graphiques c'est très rare que je les découvre, parce que pour moi c'est très peu de lecture pour le prix. Mais voilà, enfin celui-ci vraiment j'avais acheté le tome 1 parce qu'il me faisait beaucoup trop envie. Et bah voilà, j'ai eu raison parce que c'était un vrai coup de cœur. Il est vraiment pas très cher en plus pour la quantité de pages qu'il y a dedans, donc vraiment foncez parce que vous n'allez pas être déçus. Merci encore Dracou pour leur confiance et pour l'envoi de ces magnifiques graphiques. Ensuite on va passer à mes achats et pas des moindres, puisque j'ai un peu abusé. J'ai même beaucoup abusé puisque alors
J'ai acheté Light Lark de Alex Astor dans leur version normale, vous savez, la couverture bleue avec le cœur. Je l'ai lu, j'ai aimé, mais il y a des gros mais j'ai aimé. Enfin, c'était très bizarre cette lecture. Et du coup je n'ai pas pu m'empêcher de commander la version collector puisque je suis à peu près sûre à 99,9% de me procurer le tome 2 quand il sortira, et j'avais trop envie d'avoir les éditions collector, surtout s'ils font une version comme ça pour le tome 2 qui est juste magnifique. Alors au début j'avoue que j'avais un peu de mal avec cette édition. Je trouvais que la collection normale était vraiment très belle, donc voilà. Mais c'est vrai que le jaspage est vraiment très très beau, et les illustrations à l'intérieur sont vraiment belles. Voilà, donc je me suis pris Light Lark en édition collector, et sur Vinted je me suis pris Light Lark en VO. Oui, vous ne rêvez pas, je l'ai acheté. Du coup j'ai 3 exemplaires de Light Lark dans ma pile à lire, dans ma bibliothèque. Mais voilà, j'ai pas pu résister. Je vous avoue que je préfère la version anglaise. Enfin, je trouve qu'elle est beaucoup plus belle, beaucoup plus classe que la version française. Alors pour 2 raisons, je l'ai acheté en VO. Pour la première, parce que j'avais envie de la noter, de le relire probablement quand le tome 2 sortira, de la noter et de peut-être faire un vlog ou quelque chose explicatif, parce qu'il y a eu beaucoup comment dire, de désaccords sur Bookstagram concernant ce livre, au niveau des incohérences, au niveau de plein de choses comme ça. Donc moi j'avais vraiment envie de le lire avec la plume de l'autrice, enfin la vraie plume, et pas forcément une traduction, pour me faire vraiment mon avis définitif sur cette saga. Mais voilà, j'avais quand même envie de l'avoir en VO. Je trouve le livre magnifique, et le tome 2 en anglais est déjà, on a déjà eu la reveal du tome 2 et il est vraiment trop beau, donc je ne pouvais pas passer à côté. Et puis voilà, comme je vous ai dit, j'avais vraiment envie d'avoir la plume de l'autrice, en sachant que je connais globalement l'histoire, donc ça va pas trop me perturber. Mais voilà, j'avais envie de me faire mon avis sur cette saga avec la VO, donc c'est chose faite. Et voilà, quand je vous dis que j'ai un peu abusé, c'est que j'ai abusé, voilà. Ensuite, toujours sur Vinted, je me suis pris le tome 1 de La Guerre du Lotus de J. Christophe. Il est dans ma wishlist depuis un moment, et la personne qui vendait Light Lark l'avait également, donc je me suis dit let's go. Par contre c'est le poche, et du coup je pense qu'il y a un tome 2, enfin qu'il a été coupé en 2, mais il me semblait qu'il était entier, enfin qu'il y avait une édition globale, enfin intégrale, bref vous m'avez compris. J'aime beaucoup la couve, et puis j'avais pas ce petit J. Christophe dans ma bibliothèque, donc je vais pouvoir l'ajouter. Et d'ailleurs dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, parce que je crois que beaucoup ont aimé cette saga et un peu moins Nevernight, ou l'inverse. Mais en tout cas je sais que cette saga a fait quand même beaucoup parler, a été beaucoup comparée avec Nevernight et tout, donc n'hésitez pas à me donner votre avis si vous l'avez lu, ça m'intéresse vraiment beaucoup de le connaître. Ensuite, dans le cadre de lecture commune organisée par Snodza, je vous mettrai sa chaîne YouTube dans la barre d'infos également. Donc elle a le Galactic Book Club, si je vais y arriver à le dire, ça fait 3 fois que je recommence. Donc dans le cadre de ces lectures communes, je me suis procuré 2 romans. Donc la lecture commune du mois d'avril, c'est Mes vrais enfants, que j'ai commencé, et voilà, je sais que ce livre va me briser le cœur, parce que déjà j'ai lu 60 pages et je suis déjà en PLS, voilà. Dans ce roman, on va suivre Patricia, qui est en maison de retraite, et en fait elle va... bref, elle est très confuse sur sa vie, et elle ne sait plus trop qui sont ses enfants. Donc un jour elle a ses enfants, et un autre jour elle en a d'autres. Et pour le coup, au début on va la suivre, donc
je crois que c'est en 2015. Donc au début on va la suivre en 2015, on va voir un peu sa pensée, ce qui se passe en fait pour commencer le roman, pour poser un peu la problématique, et ensuite on va repartir donc dans son enfance pour découvrir un peu voilà, comment elle en est arrivée là, comment elle en est arrivée à perdre un peu la mémoire. Et bon voilà, elle est née en 1926. Vous savez que cette période là elle n'est pas très joyeuse et très compliquée, surtout pour une petite fille. Donc c'est pour ça que ça va me briser le cœur, parce que vraiment les messages qui sont passés et les événements qui se déroulent dans son enfance sont un peu tristes, on va pas se mentir. Mais pour l'instant j'aime beaucoup la plume, il me tarde d'ailleurs d'y retourner. Je suis en train de lire 3 livres en même temps, j'espère vraiment le terminer ce week-end, surtout que la lecture commune je suis déjà en retard, mais ça c'est pas grave, je lis à mon rythme. Mais je pense que ce livre est une très très bonne lecture et je ne peux que vous le recommander, c'est dans le Folio SF, voilà. Je pense que ensuite je vais me pencher un peu plus sur ces livres parce que j'aime beaucoup, et c'est vrai que avec le club de Snodza je découvre vraiment beaucoup de choses, beaucoup de livres que j'aurais très peu passé sur Instagram et qui finalement me plaisent énormément. Et c'est vrai que la science-fiction en fait ça a plusieurs branches, il n'y a pas que l'espace. Et voilà, j'ai vraiment envie de me pencher plus sur la question. Et si vous voulez des recos de livres géniaux, foncez sur son compte Instagram parce que vous n'allez pas être déçus, je vous le dis. Et le deuxième, donc c'est Born de Jeff. Je crois que je suis allergique à Born. Petite blague en passant. Donc pour la lecture commune de mai du coup, on va lire Born de Jeff Vandermeer. Alors pour le coup, j'ai pas du tout lu le résumé. On nous dit dans une ville en ruine, détruite par la sécheresse et les conflits, et où les hommes survivent comme des charognards, Rachel trouve Born lors d'une mission de récupération. Elle le ramène chez elle. Born est une masse verte vivante, plante ou animale, et dégage un étrange charisme. Mère refoulée, Rachel garde Born et s'y attache comme un enfant. Doué d'empathie, il montre à Rachel la beauté dans la désolation qui l'entoure, et alors que la créature grandit et commence à menacer l'équilibre du pouvoir dans la ville, elle modifie profondément les perceptions et les émotions de ceux qu'elle côtoie. Alors oui, ça me tentait énormément parce que ça me fait penser un peu à Flaubert. Je sais pas si vous avez connu cette époque avec Robin Williams. Ce film est tellement génial, je l'ai regardé tellement de fois dans ma vie, et du coup moi quand j'ai vu Masse verte vivante, j'ai direct pensé à ça et ça m'a fait... Voilà, je me suis dit mais waouh, trop bien, j'ai trop envie de le lire. Dites-moi si vous avez la ref ou si je suis trop vieille, mais voilà, ça m'a carrément fait penser à Flaubert. Et voilà, on va voir ce que ça donne, mais pareil c'est de la SF, donc j'espère que ce sera cool et j'ai trop hâte de le lire, vivement mais... Et mon dernier achat, et pas des moindres, puisque je me suis pris le livre de Tom Felton, donc je l'ai pris en VO et je vais me faire un plaisir à l'annoter, je peux vous le dire. J'ai déjà, en plus il y a des photos vraiment trop mignonnes, regardez-moi ça. Donc là il y a Harry, bon, c'est des photos un peu qu'on connaît déjà, mais voilà quoi. Ah là là, Tom Felton. C'est trop chou, vraiment j'avais trop envie de le lire, j'avais pas trop envie de le lire en français, j'avais vraiment envie d'avoir les mots de Tom Felton, et la préface a été écrite par Emma Watson, donc ça va être trop bien. Je vais aussi m'imprimer je pense que je vais m'imprimer des petites photos et tout, des petites choses pour coller dedans et faire vraiment un livre un peu interactif. J'aime trop, j'ai trop hâte, mais en tout cas voilà, je vais me faire un plaisir de l'annoter, de le lire. J'ai déjà lu quelques paragraphes et ça va, c'est assez facile à lire. C'est un anglais britannique donc c'est beaucoup plus simple, voilà, c'est celui qu'on a appris à l'école, donc clairement ce sera beaucoup plus facile à lire. Mais en tout cas voilà, j'ai beaucoup trop hâte, en plus il est trop beau, pas Tom Felton mais le livre, enfin les deux quoi, mais j'ai beaucoup trop hâte, vraiment ce livre il me tentait beaucoup trop et c'était sûr que j'allais craquer parce que c'est Tom Felton et que c'est un Serpentard et que je suis Serpentard. Est-ce que j'ai besoin de me justifier?
Et pour la fin, nous allons terminer par un unboxing puisque j'ai 2 livres Vinted qui sont arrivés aujourd'hui. Donc c'est parti, on va ouvrir ça ensemble, comme ça je vais pouvoir valider sur Vinted. J'aime trop quand c'est emballé comme ça. Donc oui, je crois que c'est un livre de la Fairyloot. J'espère qu'il est en bon état. Et je crois qu'il vient d'Allemagne. Ça va être, je pense qu'il est arrivé en premier, je crois. Et waouh. Et du coup j'ai pris sur Vinted The City of Dust de Tara Sim. Et je crois que c'est une édition, bah voilà, Fairyloot. En plus elle m'a mis le petit papier de la Fairyloot dedans, c'est vraiment trop cool. Je suis toujours sur liste d'attente pour la Fairyloot, mais c'est pas grave, j'ai craqué sur celui-là, il est vraiment trop beau. Et donc voilà, il est dédicacé et vous avez les tranches noires comme ça. Oh là là, c'est tout petit. Ouh là là. Alors là, va falloir être motivé pour le lire. En plus, il est pas très... Mais c'est écrit tout petit, tout petit. Mais bon, il est beau, donc on peut pas lui en vouloir. Mais il faudra que je me renseigne de quoi ça parle. Et pour le deuxième, c'est un De Saxus que j'ai pris d'occasion. Alors, c'est pas un hardback. C'est un paperback. On est un peu joigné par contre. Et du coup c'est Serpent and Dove, pareil je l'ai en VO, je l'avais reçu à l'époque de la Fairyloot. Et bah voilà, j'avais quand même envie de le découvrir assez rapidement puisque je crois que le tome 3 il va bientôt sortir. Donc voilà, moi ça me dérange pas de l'avoir en paperback, ça me va très bien. C'est pas une série que j'ai forcément envie d'avoir en hardback, mais voilà, il est quand même très très joli. Et voilà, il me faisait trop envie, je le voyais un peu passer partout. Alors pourquoi il y a Sarah Gimas en bas? Ah oui, Sarah Gimas a dit un premier roman brillant, plein de tout ce que j'aime, une héroïne étincelante et pleinement réalisée, un système de magie complexe et mortel et une romance brûlante qui m'a fait lire jusqu'à tard dans la nuit. C'est la vie de Sarah Gimas, vous savez mon amour pour Sarah Gimas. On peut pas, bon voilà, elle a également ses défauts. Vous pouvez aimer, ne pas aimer Sarah Gimas, mais moi elle est dans mon petit cœur. Donc voilà, en tout cas j'avais beaucoup trop hâte de lire ce livre. Et puis bah voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. Ça fait 30 minutes que je parle, je pensais que cette vidéo allait être courte puisque je n'avais pas beaucoup acheté ce mois-ci et le mois dernier, mais apparemment non. En tout cas j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez craqué au moins plus que moi. J'ai vraiment été très raisonnable ces derniers mois et je suis contente. De toute façon je pense que je vous reprendrai en vlog la semaine prochaine et la semaine d'après puisque... j'ai trop hâte, mais le 26 avril, je vais faire quelque chose de trop cool. Je vais rencontrer 2 autrices, je vous donne des petits indices comme ça. J'ai trop envie de vous vlogger cette semaine puisque ça va être trop cool. Je vais essayer de vous filmer un petit peu mon week-end aussi puisque voilà, je vais faire un petit voyage en train, petit paysage sympathique à filmer. Mais voilà, je pense qu'on va se retrouver les 2 prochaines semaines pour des vlogs. Et ben voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires les livres qui vous ont fait envie. Et n'oubliez pas de me mettre vos avis si vous avez lu des livres que j'ai achetés et ou que j'ai reçus d'ailleurs. N'hésitez pas également à mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir et ça me soutient énormément. Voilà, vos petits commentaires et vos j'aime me font énormément de bien et me font super plaisir à chaque fois. Donc merci aux personnes qui sont toujours là à commenter, à liker et à vous abonner. Vraiment, on est en train de monter petit à petit aux 400 abonnés, c'est juste énormissime. Et ben voilà. Et sur ce, je vous laisse. On se retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, je vous souhaite de passer de très belles lectures.